Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors je suis juste en train de finir de faire voler mon drone parce qu'en fait c'est un mini drone et donc du coup j'apprends à le conduire un petit peu, putain, c'est galère. Bon, c'est pas évident. Du coup je vous propose un truc, je vais vous présenter le Razer Black Widow Chroma V2, ce sera je pense une meilleure idée. Ce Razer Black Widow Chroma V2, donc c'est un clavier Razer haut de gamme, mécanique, avec les switches Razer Orange. C'est pas des switches Cherry MX ici, donc c'est des switches propriétaires de chez Razer, c'est eux qui les ont fait. On va voir un petit peu ce que ça donne, ça peut s'apparenter à peu près à des switches brown, des switches marron, que j'ai sur mon clavier que j'utilise tous les jours, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bref, donc ce Razer Black Widow Chroma V2, un clavier tout noir, tout beau, avec des switches orange, comme on peut le voir juste ici. Vous voyez, j'ai retiré les 5 touches macro sur le côté, et donc là on peut voir les petits switches Razer orange. Donc déjà ça fait sympa de voir des switches orange sur un clavier, j'en avais encore jamais vu, je vous avoue. Et puis ensuite, ça leur offre quand même un feeling vraiment sympa, avec moins de bruit que sur les switches marron, parce que moi je sais quand même que ça fait pas mal de bruit, beaucoup moins aussi que sur le switch bleu. Et un feeling vraiment sympa qui peut s'apparenter un petit peu à des rouges, entre les rouges et les marrons, j'ai trouvé. Les switches, donc comme on peut le voir ici, sont fabriqués par Razer. Avant, il me semble qu'ils étaient fabriqués par Kyle, mais maintenant ça a changé. Du coup, c'est Razer qui fabrique ses propres switches. Bah écoutez, c'est très bien, j'ai même l'impression que c'est mieux. En haut à droite, juste au-dessus du pavé numérique, on a les petites LED d'activité, donc avec le G qui représente le mode gaming. En fait, le mode gaming, c'est quand vous désactivez le bouton Windows, enfin, la touche Windows, quelques petits trucs comme ça qui vont vous permettre de ne pas perturber votre jeu. Donc toujours très pratique. Le clavier vient comme énormément de produits maintenant avec un câble tressé, donc un très bon point qui va offrir une meilleure résistance au câble, surtout qu'on voit quand même que le câble est plutôt épais, donc il risquera pas de casser de sitôt. Avec ceci, des câbles à outrance, alors je vous explique un petit peu. Donc il y a un connecteur USB pour faire fonctionner le clavier, un connecteur USB pour faire fonctionner le hub USB intégré que le clavier a, et un connecteur jack pour faire fonctionner la prise jack qui est incluse dans le clavier, car oui, ce Razer Black Widow Chroma V2 a une prise jack, donc c'est vachement cool. La prise qui vient ici, c'est une prise entrée-sortie, donc vous pourrez brancher aussi bien un casque que des écouteurs. Si vous êtes sur un PC fixe, néanmoins, ça vous sera pas forcément super utile, puisqu'un PC fixe a une entrée micro et une sortie casque ou écouteur, donc là ce sera plutôt pour un PC portable qui a une seule prise entrée-sortie, casque et micro. On le voit ici sur le côté, on retrouve le port USB ainsi que le port jack. Est également fourni avec ceci, il y a un petit truc là si vous voulez une petite touche, si vous voulez tester le clavier, et si vous voulez aussi vous en servir comme porte-clés. Donc par exemple, hop, moi j'ai mis mes clés du boulot, je les ai accrochées à ça, bon c'est vachement sympa, hein, ça fait la lumière et tout en plus, et oui parce que c'est réellement rétroéclairé, il y a une petite pile dedans, et c'est vraiment une touche mécanique Razer Orange. Ça vous permet comme ça de sentir un petit peu le feeling avant de réellement tester le clavier et réellement de taper dessus. Bon, je sais pas si c'est vraiment révélateur, puisque vous touchez qu'avec une touche et vous touchez pas non plus, enfin vous n'êtes pas en train de taper du texte. Après tout, c'est quand même sympa de le mettre, et puis ça fait un petit porte-clés geek vachement original. Allez, j'arrête de jouer avec ça, on va tout de suite s'attaquer maintenant à une autre partie, le repose-poignet. Le repose-poignet, vous l'avez déjà vu sur le Razer Ornata, et franchement je suis vraiment fan. Donc c'est toujours un repose-poignet avec un petit peu de mousse à l'intérieur, vraiment bien rembourré, tout ça, c'est vachement cool. Et c'est un repose-poignet magnétique, donc qui vient s'accrocher au clavier, tout simplement, de la manière la plus simple qui soit. Hop, vous avez juste à le poser devant, et puis c'est bon. Un repose-poignet vraiment confortable, je pense que je ne le dirai jamais assez. Hop, vous le voyez ici, il vient se mettre comme ça, et c'est pas parce que c'est magnétique que ça ne tient pas, bien au contraire, vous pouvez le voir ici, il tient parfaitement bien. Allez, on va s'attaquer maintenant à une des parties les plus sympas du clavier, le rétroéclairage. Ce que vous allez tous me demander, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est RGB, tout ça, évidemment qu'il est bon, évidemment qu'il est RGB, avec toutes les touches rétroéclairées un petit peu de toutes les couleurs, franchement c'est vachement sympa. Il y a plein de modes de rétroéclairage avec le logiciel Razer Synapse à télécharger gratuitement. Je vous mettrai peut-être un petit lien dans la description de la vidéo, sinon vous tapez Razer Synapse sur Google, hein. C'est pas très dur, vous allez le trouver très facilement. Le petit logo Razer aussi est rétroéclairé, donc vous avez différents modes de rétroéclairage, vous en avez quand même pas mal du tout. Et ce qui est bien avec Razer Synapse, c'est que vous pouvez synchroniser toutes vos données dans le cloud, et ensuite vous avez juste à vous reconnecter, et hop, le clavier, ou la souris, ou le casque, ou tout ce que vous avez, embarque directement les réglages, et les active une fois que vous êtes connecté sur n'importe quel ordinateur, donc ça c'est vachement bien. Un rétroéclairage vraiment de qualité, un clavier de très bonne qualité également, j'apprécie, je peux vous dire que c'est une excellente note qui va sortir pour ce clavier. Je vous conseille du coup de l'acheter si vous cherchez un bon clavier mécanique. Il coûte son prix, c'est sûr, je vais pas vous dire qu'il est pas cher cette fois, on va rester clair, on va rester honnête, mais je peux vous dire que son prix quand même, il le vaut bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce clavier également, bien évidemment. Bientôt il y aura un gros concours sur la chaîne avec pas moins de 5 lots à gagner. En attendant, dites-moi ce que vous avez comme clavier dans les commentaires, dites-moi si vous aimeriez avoir celui-ci, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme clavier, soit de l'avoir, soit le voir présenté sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si vous débarquez tout juste sur la chaîne. Allez, salut à tous et à la prochaine.